Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes Verseau, ascendant Verseau ou si votre signe lunaire est en Verseau. C'est un tirage général, je sais, je me répète à chaque fois, mais c'est important. Donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit qu'ils ne sont pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, alors dans ce cas, prenez rendez-vous avec moi. Vous retrouvez toutes mes coordonnées en barre de description et sous cette vidéo. Et je tiens également à vous remercier car ma chaîne continue de grandir. C'est grâce à vous, grâce à vos abonnements, grâce à vos likes, à vos partages. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite à le faire afin de ne rater aucune vidéo et afin de continuer à faire grandir ma chaîne, j'avoue. Et sinon, vous pouvez me retrouver tous les jours sur Instagram. J'ai un compte Cornaline Guidance où vous allez pouvoir découvrir une autre facette de mon univers, découvrir d'autres choses. Donc si vous souhaitez regarder un petit peu ce qui s'y passe, eh bien je vous invite à y aller. Mon compte s'intitule Cornaline Guidance. Bien, si vous êtes prêts, on va démarrer. On va commencer, mes amis Verseau, par une première carte du tarot pour voir quelle va être votre énergie sur ce mois de mai. Allez, c'est parti. Donc pour vous, mes amis Verseau, quelle va être votre énergie sur ce mois? Quelle énergie va vous porter, va vous accompagner, va vous guider peut-être dans certains cas? On va tout de suite regarder ça. Donc une carte pour nos amis Verseau. Et on a le 10 de Pentacle. Alors avec le 10 de Pentacle, comme on le voit là, on est sur l'aboutissement, sur le Graal en quelque sorte, si j'exagère. On est sur la prospérité, la réalisation. Vous voyez, on a ce magnifique feu d'artifice. Là, on a des amis ou une famille qui sont réunis et qui sont là vraiment pour fêter, fêter effectivement la réalisation, l'aboutissement, la stabilité qu'on a trouvée dans certains cas. On est vraiment dans cette belle énergie du ce mois-ci, je vais tout faire pour m'accomplir, je vais tout faire pour me réaliser, je vais tout faire pour que tous mes proches soient à l'abri du besoin également. Et qu'on puisse justement fêter ça, être ensemble, profiter de ce bonheur en quelque sorte, hein, c'est ça, hein, de ce bonheur d'être ensemble et d'avoir réussi à obtenir ce qu'on voulait. Donc ce mois-ci, vous allez être dans cette belle énergie d'optimisme, de réussite, de faire en sorte de réaliser ce que vous souhaitez pour que tout le monde soit à l'abri, pour que tout le monde soit content et puis que tout le monde puisse effectivement et bien ensuite profiter de la vie sans se poser trop de questions en totale sécurité, quoi, tout simplement. Alors on va compléter cette carte avec une carte de l'oracle de l'inconscient pour voir justement ce que votre inconscient souhaite vous transmettre lui comme message. Alors, est-ce que c'est quelque chose dont vous avez réellement conscience ou est-ce que c'est quelque chose effectivement que vous avez enfoui au fond de vous, dont vous ne prenez pas forcément conscience de cet état-là, de ce qu'il en est, soit volontairement, soit involontairement? Eh bien, on va aller tout de suite voir ça. On va voir si ça complète cette première carte, si c'est en adéquation avec, si ça appuie cette carte ou si au contraire ça nous amène un autre message complémentaire à cette belle énergie là que vous allez avoir. Ah ouais, moi je la trouve vraiment très belle cette carte dans le sens où vous voyez on a cette jeune fille là qui montre du doigt ce feu d'artifice qui explose en disant bah ouais, tu vois, j'ai réussi. Je peux vous faire ce feu d'artifice parce que justement, eh bien, j'ai tout fait pour en arriver là. J'ai tout fait pour qu'on puisse s'asseoir et qu'on puisse profiter de ce moment-là en toute quiétude, vous voyez. Allez, pour nos amis Verseau, quel message votre inconscient souhaite vous transmettre? On a l'alchimiste qui souhaite vous transmettre son message. En tout cas, c'est ce que votre inconscient a au fond de lui et qu'il souhaite vous dévoiler. Et cette alchimiste-là, ce qu'on voit, c'est que elle a une boule dans la main qui correspond
à tout ce qu'elle possède. Alors c'est une femme, hein, mais que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil, ça représente votre inconscient, c'est pour vous. Donc cette boule, elle représente en fait toutes ses compétences, toutes ses capacités, tout son potentiel, tout ce qu'elle possède en elle. Et là, votre inconscient, il vous dit, vous avez énormément de choses en vous, énormément de compétences, énormément de capacités, énormément de potentiel. Et donc là, eh bien, oui, c'est le moment de le prendre tout ça et de le transformer, d'en faire quelque chose, de l'utiliser à bon escient pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous éclater, pour pouvoir faire ce que vous souhaitez, pour pouvoir vous épanouir. C'est le moment de prendre toutes ces choses-là que vous avez en vous, de les embriquer les uns dans les autres, de les utiliser, de faire des manipulations, de voir comment un tel ou une telle va s'accorder avec l'autre, etc. Et en tout cas, à les utiliser pour pouvoir justement, eh bien, bousculer, transformer des choses dans votre vie et puis surtout pouvoir profiter de tout ça pour pouvoir justement eh bien, vous épanouir. Et je trouve que c'est intéressant parce que le 10 de Pentacle, c'est effectivement, comme je vous disais, un aboutissement, une réussite par rapport à tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez mis en œuvre. Le 10, c'est la fin du chemin. On a le 1 jusqu'au 10 avant d'avoir les personnages de la cour dans le tarot. Et le 10, c'est quand on est justement arrivé là, au terminus quelque part. Le train est entré en gare, ça y est, c'est le terminus, tout le monde descend. Eh bien oui, là, ça signifie que tout ce que vous avez accompli, ça vous a permis d'en arriver là. Maintenant, vous avez réussi. Vous êtes vraiment dans cette joie de profiter de l'instant présent parce que vous vous êtes accompli. Et là, l'alchimiste, il vous dit, ouais, vous avez tout ça en vous. Et maintenant, servez-vous-en aussi pour pouvoir en faire quelque chose de magnifique, pour pouvoir vivre, pour pouvoir vous amuser, pour pouvoir explorer, pour pouvoir découvrir peut-être de nouvelles choses, de nouveaux horizons, de nouvelles façons de faire, un nouveau travail, de nouvelles opportunités ou autres. Très, très beau message là, mes amis Verseaux. On va compléter, on va aller voir justement ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Allez, on va prendre l'oracle du 6e sens pour vous, mes amis Verseaux. Pour ce mois de mai, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Regardez, on a la carte de la jeunesse. Elle s'intitule la jeunesse, mais moi ce que je vois c'est l'épanouissement. On voit une fleur fermée, une fleur qui est grande ouverte. C'est comme si d'un seul coup on vous dit, eh bien voilà, c'est le moment maintenant de vous épanouir. Vous étiez peut-être renfermé, ou vous vous étiez peut-être caché, et bien là c'est le moment de vous montrer, c'est le moment de vivre, de profiter, de laisser justement la sève monter pour pouvoir vous épanouir. Et l'alchimiste, ça qui vous dit, ouais, dans cette boule-là, c'est la sève dont vous avez besoin pour vous épanouir. Eh bien, utilisez-la. On est vraiment là dans... Jouissez de la vie, profitez de la vie. J'allais dire, revenez, j'ai la carte du retour qui a sauté, j'allais dire, recommencer à faire de nouvelles choses. Je vous ai dit, le 10, c'est l'aboutissement. Maintenant que vous avez bouclé un cycle, eh ben, c'est le moment de repartir avec de nouveaux objectifs, de nouvelles choses à réaliser, à concrétiser. Et c'est pour ça que votre inconscient, c'est ce qu'il vous dit là. Il vous dit, maintenant que tu es arrivé là, n'oublie pas, tu as encore beaucoup de potentiel, beaucoup de choses en toi. Ça va être intéressant justement de rebondir et de repartir. Allez, ne reste pas sur tes acquis et continue. Maintenant, repars sur quelque chose d'autre. Ne tourne pas en rond. Vas-y, avance. Ouais, très très beau message là. Alors, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Pour vous, mes amis Verseaux. Je trouve ça magnifique comme message. Le mois dernier, je me souviens que j'avais mis sous votre vidéo, j'avais mis quoi? J'avais mis quelle énergie, une volonté de conquête. Et ouais, ça y est. Pour certains, vous y êtes arrivés.
vous êtes arrivé au bout. Vous avez réussi à conquérir ce que vous souhaitez, à aller là où vous souhaitiez, à concrétiser dans la matière certaines choses. Donc, super. Et bien là, ce qu'on vous dit, c'est ne vous reposez pas sur vos lauriers. Profitez de cette belle énergie justement pour continuer, pour avancer, pour aller de l'avant. On vous parle de l'étranger, on a une valise. C'est peut-être le moment justement de reprendre votre route. C'est ça, c'est-à-dire on ne pose pas les valises, on ne tourne pas en rond, on ne pose pas les valises. Au contraire, on reprend ses valises et on repart pour une nouvelle aventure. Alors peut-être que certains, il y a une possibilité de voyage, possibilité de partir peut-être à l'étranger, de changer de ville, de région, de continent peut-être, pourquoi pas pour certains. Mais en tout cas, d'une façon beaucoup plus générale, là pour moi c'est vraiment le « allez, on repart à l'aventure, on continue notre chemin, on avance ». Et regardez, on a la carte de l'union. Moi, cette carte, je dis souvent, elle me fait penser au yin et au yang. C'est-à-dire que vous allez imbriquer votre côté féminin, votre côté masculin pour faire plus qu'un, pour être en totale adéquation avec vous-même, pour être en totale harmonie avec vous-même. Ça, c'est une première lecture. Après, le fait de prendre les bagages, de repartir vers quelque chose de nouveau, ça peut vous amener aussi à rencontrer de nouvelles personnes, à de nouveau vous allier peut-être avec d'autres personnes. Ça peut être une rencontre sentimentale, ça peut être une rencontre professionnelle, ça peut être une rencontre amicale tout simplement. Mais en tout cas, le fait de vous ouvrir à nouveau, de décider de changer les choses, de ne pas rester tout le temps au même endroit, de ne pas refaire tout le temps la même chose, de ne pas ressasser tout le temps la même chose, et au contraire de décider d'aller de l'avant, de découvrir de nouvelles personnes, de découvrir de nouveaux horizons, de nouvelles façons de travailler, de découvrir de nouvelles façons de communiquer, etc. Eh bien, ça va vous ouvrir des portes et ça va vous permettre de rencontrer aussi de nouvelles personnes et peut-être eh bien de trouver la personne avec qui vous allez pouvoir envisager un avenir, qui soit professionnel, sentimental, amical, mais avec qui vous allez être en totale adéquation et qui va vous permettre justement de continuer votre route en totale harmonie avec quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être ça. On a la carte de la santé. Donc ça nous dit deux choses. Ça nous dit oui, ça va vous permettre de vous sentir mieux. C'est ça. Pour d'autres, ça peut vouloir dire, eh bien, soyez quand même vigilants. N'en faites peut-être pas trop non plus. Surveillez quand même votre santé. Ça va être important aussi dans l'enthousiasme que vous pourriez avoir à aller de l'avant. Attention aussi à vous préserver. Ça peut être ça aussi dans certains cas. Ou alors ça peut dire que le fait d'avoir retrouvé une osmose, une harmonie, eh bien, ça vous permet aussi peut-être de guérir de certaines choses et de vous sentir mieux. Ça peut être un cas comme dans l'autre. Allez, encore une carte pour nos amis Verseaux. Pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. On a la carte du mariage qui sort. Et on a la carte de la chance en dos de deck. Et vous voyez, derrière la chance, on a la carte de l'éloignement. Donc, là, moi, ce que je vois, parce qu'on a la fusion, on a le mariage. Donc, je vous parlais tout à l'heure de contrat, je vous parlais d'association. Eh bien, c'est ça, hein, de trouver ce qui va être bon pour vous et qui va vous permettre justement de vous sentir bien, ce que je disais. Et pour certains, eh bien, si c'est au niveau sentimental, ça veut dire peut-être qu'il va y avoir une possibilité de rencontrer la bonne personne avec qui vous allez concrétiser quelque chose. Vous pouvez vous paxer, vous marier. Au niveau professionnel, eh bien, c'est peut-être de trouver
un nouvel associé, de trouver le bon boulot, le bon job. Donc vous allez signer un contrat avec quelqu'un, ça va vous permettre justement de vous retrouver et de vous sentir bien. Peut-être une rencontre amicale, une personne que vous allez rencontrer avec qui l'alchimie justement va se faire, qui va faire que quand vous êtes avec cette personne, eh bien, vous vous sentez bien et ça va vous permettre eh bien, de nouer une nouvelle relation. Ça peut être ça. Et comme en d'autres decks, on a la chance et la carte de l'éloignement, ça signifie, eh bien, saisissez les opportunités qui se présentent à vous, quelles qu'elles soient, même si ça doit vous faire vous éloigner de certaines personnes, vous éloigner de certaines façons de penser, de faire certaines façons de vous comporter, d'agir ou autre. En tout cas, on avait des valises. Donc peut-être que pour certains, il va être important effectivement eh bien, de prendre de la distance, de partir, de vous éloigner, parce que c'est ce qui va être bon pour vous. Peut-être vous éloigner de personnes qui justement ne vous faisaient pas de bien pour que vous puissiez vous retrouver justement. Voyez, quand on est dans un tirage général, c'est toujours compliqué de trouver la bonne interprétation puisque vous êtes nombreux, mais ça signifie qu'il peut y avoir ces deux possibilités. En tout cas, avec la carte de la chance, ça se provoque. Donc, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous, ça sera à vous de les saisir, ces opportunités. Il ne faudra pas faire du surplace, c'est ce que je vous disais là. Il va être important à un moment donné, eh bien, si vous avez une possibilité de partir dans une autre région, de partir à l'étranger, de changer de job, de changer de lieu d'habitation, de changer de partenaire ou de rencontrer un nouveau partenaire, etc., eh bien, ce sera à vous de saisir ces opportunités ou cette opportunité, de décider justement eh bien, d'aller de l'avant, de prendre vos bagages et de dire « Allez hop, j'y vais, je tente cette aventure, j'y vais », parce que c'est quelque chose qui fait que je suis en totale concordance avec moi-même, en totale adéquation avec moi-même. Cette personne, par exemple, c'est une personne ou cette occasion que je rencontre, ça fait que je me sens bien dans cette situation. Donc ça va me permettre eh bien, de sortir peut-être d'une situation actuellement difficile. En tout cas, ça va vous permettre de vous sentir mieux, de prendre soin de vous. Ça peut se terminer effectivement par un contrat, par un accord, par un pacte, par un mariage pour certains. Mais en tout cas, il va être important pour vous de définir, eh bien oui, quelle est la distance, quelle est l'orientation que vous souhaitez prendre. Et effectivement, eh bien, si vous saisissez cette chance, il sera peut-être utile, intéressant, de définir, eh bien, quelle route vous allez prendre et de définir, ben oui, effectivement, si votre objectif, il est là, eh ben, d'y aller, même si il y a des personnes, des situations que vous allez laisser sur place à ce moment-là. Mais ce qui va être important, c'est vous avant tout. N'oubliez pas, la première carte du jeu, c'est la carte de l'épanouissement. De retrouver une nouvelle jeunesse, de vous éclater à nouveau, de vous épanouir à nouveau. Donc, comme on le disait là, vous êtes arrivé à un stade où vous avez accompli quelque chose. Vous êtes épanoui, vous avez réussi, vous avez acquis ce que vous souhaitez, vous êtes au bout du chemin. Eh bien, c'est peut-être le moment maintenant eh bien, de reprendre une nouvelle route et de redémarrer quelque chose d'autre. Vous avez tout en vous. Et là, l'alchimiste, elle vous dit, allez, c'est le moment de remélanger un petit peu tout ça, de regarder avec tout ce que vous avez, ce que vous pouvez faire, et c'est le moment de dire, eh ben ouais, je peux mettre tout ça dans mes bagages, et je peux avancer, et je peux y aller. Allez, on va regarder au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis Verseau. Allez regarder si c'est au niveau professionnel ou pas. Mais parfois, pour son bien-être, pour son enrichissement personnel, pour sa... Oh là, je fais tout tomber. Pour son épanouissement personnel, comme je disais, pour sa santé, pour son moral, etc. Eh bien, parfois, il est important de dire, eh ben non,
je ne reste pas dans ce que j'ai l'habitude de faire, je ne reste pas dans ma routine et j'ose entreprendre de nouvelles choses. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est bénéfique puisque ça se termine par un contrat, quel qu'il soit. Allez, on y va. Pour nos amis Verseau, sur ce mois de mai. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, hein, on nous parle de procrastination. Il y en a pour certains qui restent dans leurs habitudes, qui n'agissent pas, qui procrastinent. Hein. Procrastiner, c'est quoi? C'est on attend que les choses se passent, on ne bouge pas, on est un peu flemmard, on n'a pas forcément de motivation, on n'a pas forcément d'envie, etc. Donc, on attend que les choses arrivent par elles-mêmes, que les choses se fassent par elles-mêmes, ou en tout cas, on n'est pas dans l'action du tout. Et là, on nous parle de harcèlement. Alors, peut-être que certains, oui, effectivement, au niveau professionnel, vous êtes dans une situation dans laquelle vous n'êtes pas bien. Parce que soit le boulot ne vous plaît plus, soit parce que effectivement vous avez votre chef qui vous donne 2 fois plus de boulot qu'un autre, vous avez peut-être du harcèlement moral, vous êtes peut-être le souffre-douleur de vos collègues pour certains. On vous critique, on vous malmène, enfin il peut y avoir pas mal de choses et c'est peut-être pour ça que, eh bien effectivement, vous êtes dans une attitude passive parce que vous subissez tellement de choses que vous n'avez plus l'énergie non plus pour agir, pour le faire, pour avancer. Et là on vous dit quoi? On vous dit oui, il va être important, et bien à un moment donné, de taper du poing sur la table. Il va être un moment important de prendre une décision et de définir ce qu'on veut. Et regardez, elle est sortie sur les valises. C'est peut-être le moment de faire les bagages et de dire stop. Ça, je ne le supporte plus. Ça, je n'en veux plus. Donc, je vais agir en conséquence. Je vais en parler à mon responsable. Je vais passer devant les tribunaux, je vais aller au conseil des prud'hommes, je vais aller voir le médecin du travail, etc. Et en tout cas, je vais faire quelque chose pour changer cette situation-là. Ça ne sera pas forcément évident à faire. C'est pour ça qu'on vous dit là, à un moment donné, oui, arrêtez de rester enfermé, ouvrez-vous. C'est ça, à un moment donné, arrêtez de subir et puis faites-vous aider. Faites-vous aider pour sortir de cette situation. Ah oui, on parle de période de crise, oui, période de mal-être, bien sûr. Hein. C'est sûr que s'il y a du harcèlement, ou en tout cas, c'est pas forcément du harcèlement, comment dire? Du coup, je fais tout tomber. Le harcèlement, il a plusieurs façons d'être. Hein. Il y a le harcèlement moral, où il va y avoir tout le temps des critiques verbales, il va y avoir ça. Ça va être au niveau du travail, ça va être, on va vous donner plus de charges de travail à certains. Pour d'autres, effectivement, on va vous dire, on va vous faire des heures sup, en veux-tu, en voilà, on va vous épuiser au travail, etc. Vous voyez, il peut y avoir vraiment... plusieurs façons en fonction de qui vous harcèle, comment c'est, etc. Enfin, c'est très compliqué, hein, généralement, quand on en est là. Hein. Mais donc, automatiquement, ouais, vous êtes dans une période où ça ne va plus, où vous ne savez pas forcément comment vous sortir de cette situation. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est important. Ça va être important, effectivement, d'aller trouver les bonnes personnes. Et regardez, on a la prise de contact, oui, contacter les bonnes personnes, je vous dis, c'est si le harcèlement vient d'une autre personne que votre responsable, c'est aller voir votre responsable. Après, il y a le médecin du travail, après, c'est les prud'hommes, et après, vous avez aussi le CE, vous savez, les responsables du personnel aussi, hein, qui sont là aussi pour vous accompagner. Il y a plusieurs possibilités, mais oui, il va être important, effectivement,
de réagir et de contacter les bonnes personnes pour vous aider justement à sortir de cette situation. Parce que vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça. Bah oui, vous voyez, aide à la personne, ça ressort. C'est complètement ça. Et on parle d'administration en dos de deck. Ah oui, pour votre santé, pour votre bien-être, hein, c'est ça. Donc, effectivement, si pour certains, vous vous trouvez dans une situation où, effectivement, vous êtes victime de harcèlement ou vous n'êtes pas bien, oui, allez chercher les bonnes personnes, prenez vraiment rendez-vous avec cette personne pour sortir de cette situation, pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez prendre, comme je disais, hein, prendre vos valises, sortir. Vous voyez, on a la santé qui était sortie, c'était pas innocent, parce que là, effectivement, il peut y avoir un burn-out, il peut y avoir vraiment une crise très importante, il peut y avoir une dépression, etc. Donc non, non, là, il faut vraiment agir, quoi. Et si vous n'en êtes pas au stade du harcèlement, mais en tout cas que vous sentez qu'il y a du poids sur vos épaules, qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous avez un mal-être quand vous allez au travail, sans forcément de harcèlement, mais qu'il y a un mal-être, il y a des choses qui ne vont pas, que vous y allez à reculons, que quand vous y êtes, vous avez des sueurs, que vous angoissez, que vous avez la boule au ventre ou quoi que ce soit, mais c'est pareil, c'est qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus. Donc là, il va être important effectivement de sortir de ce cercle infernal et d'aller chercher de l'aide auprès des bonnes personnes. N'hésitez surtout pas de vous faire aider. Ne sombrez pas. Ne sombrez pas. Retrouvez justement, là, ce qui va être important, là, c'est que vous retrouviez votre unicité, que vous retrouviez votre force, votre énergie. Et pour ça, il va être vraiment important que vous agissiez en ce sens. J'insiste parce que c'est vraiment très, très important. Et des fois, la limite, hein, elle peut être vite franchie et qu'on tombe encore plus bas. Donc, je ne veux pas vous faire peur, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, là, on vous dit période de crise, on vous dit prise de contact, on vous dit aide à la personne, on vous dit oui, il faut taper le poing sur la table, il faut prendre une décision. Donc c'est que là, il y a vraiment pour certains quelque chose de très important là à régler. Allez, on continue, on va aller voir au niveau sentimental, mes amis Verseaux, ce qu'il en est. Allez, pour nos amis Verseaux, sur ce mois de mai, au niveau sentimental, qu'en est-il ? Et avec ce 10 de Pentacle, hein, je vous disais, vous avez réussi, vous aboutissez à quelque chose. Ça peut être de la jalousie, hein, simplement d'autres personnes aussi, hein, au niveau professionnel. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'aller chercher en vous votre énergie, tout ce que vous avez, justement, pour sortir de cette situation-là. Allez, au niveau sentimental, pour nos amis Verseaux, qu'est-ce qu'il en est? Ou alors c'est parce que justement vous avez mis tellement d'énergie pour arriver là où vous en êtes, au niveau professionnel, vous aviez peut-être eu un gros dossier, un gros projet, etc. Vous avez donné tellement d'énergie, vous avez réussi, vous avez conclu le contrat, vous avez bouclé votre dossier, c'était génial, tout a bien été fait, mais ça vous a épuisé. Et là, vous êtes au bord du gouffre, au bout du rouleau, parce que vous avez tellement donné que, ouf. Donc, oui, faites-vous aider pour sortir de là, pour ne pas recommencer la même chose. Vous voyez? Allez, on continue pour nos amis Verseaux. Au niveau sentimental. Au niveau sentimental. Alors, on a la réussite, correspond à notre 10 de Pentacle, à l'épanouissement. On a la fin aussi. On a l'emprise. Et on a l'amitié. Et en deux decks, regardez, on a le retour. Hein. On a le fait de tourner en rond, de recommencer tout le temps la même chose. Ou voilà, donc attention, on l'a 2 fois dans votre jeu. Là, moi, ce que je vois, c'est que ce mois-ci, vous avez la possibilité de mettre fin à une situation qui ne vous correspond pas.
une situation de dépendance, de domination, une situation où vous n'étiez peut-être pas forcément maître de ce que vous faisiez. Et là, on vous dit que vous avez la réussite là-dessus. Donc, il y a cette possibilité de sortir de cette situation. Et pour ça, on vous dit effectivement, eh bien, entourez-vous des bonnes personnes. Faites-vous aider si nécessaire. C'est ça, là, qu'on voit. Hein. L'union fait la force. Donc, faites-vous aider des bonnes personnes. Entourez-vous des bonnes personnes. Ne restez pas seul. Et vous verrez que vous arriverez à sortir d'une situation peut-être délicate pour certains. Et la carte cette carte-là, pour moi, elle me fait vraiment penser à celle-ci. C'est la même. C'est à un moment donné, oui, il va être important que vous sortiez peut-être d'un cycle infernal. Il va être important, effectivement, bah oui, derrière, j'avais pas vu, on a le choix. Il va être important de prendre une décision et de changer ce qu'il y a actuellement. Donc, soit vous êtes célibataire et vous êtes en train en tout cas, de mettre fin à une situation dans laquelle vous n'étiez pas bien, vous aviez l'impression d'être peut-être sous l'emprise de l'autre. Soit vous êtes en couple et vous vous rendez compte que il y en a peut-être un qui a plus d'influence que l'autre dans le couple, un qui veut plus diriger que l'autre, un qui veut plus prendre le dessus sur l'autre. Et à ce moment-là, eh bien oui, là on vous dit, entourez-vous des bonnes personnes et faites en sorte justement d'arrêter tout ça si c'est quelque chose qui ne vous correspond pas. Ne restez pas tout seul, ne restez pas dans ce cercle infernal. On a la réussite dessus, c'est la première carte qui est sortie. Donc ça veut dire que vous allez réussir à mettre un terme à une situation qui ne vous correspond pas. Allez, on complète avec l'oracle de l'union sacrée, pour voir ce qu'on nous dit de plus. Allez, pour nos amis Verseau, au niveau sentimental, qu'en est-il? Et vous voyez, hein, on avait la carte des valises. Je vous disais de prendre vos valises, d'aller de l'avant, peut-être de vous éloigner. On avait aussi l'éloignement, rappelez-vous. Hein. C'est peut-être au niveau sentimental pour certains où il va être intéressant effectivement de prendre de la distance par rapport à une personne ou par rapport à une situation afin justement de sortir d'une situation qui ne vous correspond pas. Mais avec cette carte-là, on vous dit bien, faites-vous accompagner, faites-vous aider, trouvez les bonnes personnes avec qui eh bien, vous allez pouvoir justement vous sentir bien et retrouver une sérénité. Allez, pour vous, nos amis Verseau, on va compléter avec, comme je disais, avec l'oracle de l'union sacrée qui a une autre tonalité. Bah ouais, regardez, on a les tensions, on a les clés. Là, vous êtes arrivé à un point où vous ne pouvez plus supporter. Ah, c'est clair, vous ne pouvez plus supporter ça. Et là, on vous dit maintenant, eh bien, il va être temps de saisir les opportunités pour pouvoir passer à autre chose. C'est ça qu'on vous dit. C'est vous qui avez tout en vous. Rappelez-vous ce que vous dit l'alchimiste. Vous avez tout le potentiel en vous pour pouvoir agir, pour pouvoir réagir. Donc, c'est à vous ensuite. N'oubliez pas, on avait la chance en notre deck de saisir votre chance, de saisir les opportunités pour pouvoir avancer, pour pouvoir changer la situation. Et c'est la carte de l'action qui sort. Donc, c'est le moment de décider, c'est le moment d'agir, c'est le moment de prendre soin de vous, de prendre votre vie en main. Et c'est le moment, effectivement, eh bien, de saisir ces clés pour pouvoir avancer. C'est ça qu'on vous dit. Et regardez, en notre deck, on a le futur. Pour pouvoir justement avoir de nouveaux projets, pour pouvoir de nouveau construire une nouvelle histoire, de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Vous voyez? Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, le raisonnement est le même. À un moment donné, allez chercher les bonnes personnes autour de vous qui vont vous permettre de vous aider justement à sortir d'une situation qui ne vous convient plus, qui vous met dans une situation de tension extrême, de stress, de crise, etc., qui fait qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça va craquer, que ça va casser.
Donc prenez soin de vous, attention à votre santé, rappelez-vous, hein, on avait la santé. Et pour ça, eh bien, il va être important de vous mettre en route. Mais vous seul avez les clés pour passer à l'action. Vous seul savez, vous seul pouvez décider de ce que vous allez faire. Et vous avez tout en vous pour le faire. Et vous avez tout en vous aussi pour réussir, pour aboutir, pour y arriver. Parce que c'est votre énergie du mois de concrétiser et d'y arriver. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Et on va regarder quel animal a quel message à vous transmettre, mes amis Verseaux. Allez, pour vous, mes amis Verseaux, quel animal souhaite vous transmettre son message? Est-ce que ça va être un message complémentaire, un message différent ou en adéquation? Et on a le sanglier qui souhaite vous parler. Le sanglier vous dit, peu importe tes valeurs, tes rêves et ce qui te tient le plus à cœur, ils ne te porteront qu'en passant à l'action. On a l'action là. D'une certaine façon, le fait de prendre ses valises et d'avancer, d'aller vers une nouvelle aventure, c'est de se mettre en route, se mettre en action. C'est complètement ça. Lorsque le sanglier vous apparaît, c'est toujours une invitation à vous relier à la terre. La terre est l'élément de l'enracinement, de la stabilité et de l'incarnation. Et le sanglier est symbole de fertilité. Donc lorsqu'il vous apparaît, c'est pour vous encourager dans la réussite de vos projets. Il vient vous inviter à sortir vos projets de terre et à les faire aboutir. Il vous dit, avec moi, vos plus belles idées vont passer de concept à la réalisation. Il va vous faire sortir de la procrastination. Il va vous faire passer à l'action, le sanglier. Et je trouve ce dernier passage très beau car le sanglier vous dit « Les hommes utilisent mes poils pour fabriquer leurs pinceaux. C'est avec mes soies qu'ils peignent l'œuvre de leur vie. Il est temps que nous passions à l'acte pour peindre la tienne. » Waouh! Très très beau message. Là, il n'y a rien à rajouter. Passez à l'action. Ne faites pas du surplace, ne tournez pas en rond. Prenez des décisions, avancez pour votre bien, pour votre bien-être. Très très beau message. Allez, on termine par un message de vos anges, mes amis Verseaux. Allez, pour vous, mes amis Verseaux. C'est l'archange Uriel qui souhaite vous parler et il vous dit « Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. » Waouh! Et là, on avait l'union, rappelez-vous. C'est vraiment le moment de vous retrouver, mes amis Verseaux. C'est vraiment le moment d'utiliser tout votre potentiel et de réussir à faire quelque chose effectivement d'équilibré et d'harmonieux. Voilà mes amis Verseaux pour ce mois de mai. Dites-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie, où vous en êtes, comment vous évoluez, comment ça se passe. N'oubliez pas que tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire, ce sera pour votre bien-être, pour votre santé. Passez à l'action, ne restez pas tout seul, faites-vous aider si nécessaire, afin justement de vous épanouir, pardon, je vais y arriver, et afin justement de retrouver votre unicité et votre harmonie. Saisissez les opportunités, saisissez votre chance. Eh bien, en attendant, je vous souhaite une excellente journée, un très beau mois de mai, et je vous dis à très vite.